Alors vous savez qu'on a beaucoup parlé de l'amélioration du tunnel de conversion et aujourd'hui on va faire un focus sur l'amélioration des taux de conversion en diversifiant les modes de livraison et les moyens de paiement. Alors permettez-moi tout d'abord de vous présenter brièvement la société Oxatis. Alors Oxatis aujourd'hui ce sont 10 500 sites marchands, plus de 410 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014, c'est-à-dire une commande toutes les 5 secondes. Et bien évidemment, ces commandes sont passées par le filtre, le fameux filtre du tunnel de conversion, et ont échappé effectivement à tous les abandons de panier. Et c'est clairement l'enjeu de ces présentations, c'est de vous montrer comment, en améliorant le parcours client, ce qu'on appelle l'expérience client, comment on peut booster l'activité, la performance économique de votre site. Donc, très important d'avoir cette vision de la performance du site et de l'amélioration donc du tunnel de conversion. Notre équipe aujourd'hui est constituée d'une centaine de collaborateurs basés pour la plupart à Marseille, à Paris, à Londres et à Barcelone, avec un réseau structuré de revendeurs, des agents en province qui se chargent d'accompagner les démarches de nos clients et notamment nos clients qui ont des connexions avec des ERP, avec des outils de gestion commerciale. Pour cela, on a noué également des partenariats avec des acteurs clés du marché, tels que Google. Nous sommes le premier SMB partenaire de Google, c'est-à-dire le premier partenaire AdWords e-commerce de Google. Partenariat également avec Sage, pour lequel nous avons repris la partie gestion commerciale de Sage, et pour le Crédit Agricole, pour lequel aussi la société Square Achat, qui est l'émanation du Crédit Agricole qui commercialise une solution e-commerce, eh bien, a fait confiance à Oxatis pour le paramétrage et le support de tous ces sites. Et avec d'autres banques, d'autres réseaux bancaires, évidemment, je ne peux pas oublier le CIC. On profite également de toute la viralité dont on parle, notamment une présence sociale, une présence multiple. N'oublions pas que nous avons parlé depuis quelques semaines des systèmes d'acquisition de business. Eh bien, les réseaux sociaux, on aura l'occasion dans quelques semaines de refaire un focus réseaux sociaux. C'est un formidable levier d'acquisition de notoriété. Et donc, chez Oxatis aussi, nous mesurons clairement qu'un certain nombre de sites, 387 le mois dernier, proviennent de la fois de recommandations, c'est-à-dire qu'une présence sociale et donner la parole à ses clients en mettant en avant des avis, eh bien c'est de nature à améliorer aussi les performances de vos sites. Vous savez que vous disposez d'un outil très puissant qui vous donne une richesse fonctionnelle qui est du niveau de celle de Amazon ou de ses discounts en matière de rapidité, en matière de puissance, en matière de fonctionnalité. Et également, soyez attentifs aux évolutions permanentes, on en parle régulièrement, des évolutions techniques qui sont au service des performances de votre site et qui permettent donc de rester tout le temps à la pointe de la technologie sans que vous ayez à vous soucier de paramétrage ou d'installation complexe à ajouter. On met en avant bien sûr toujours cette richesse fonctionnelle avec plus de 312 fonctionnalités. Alors c'est vrai que lorsqu'on prend le temps de vous les montrer, on se rend compte que certains d'entre vous ne les connaissent pas toutes. Et si d'ailleurs vous avez des suggestions à nous proposer de webinaires sur des fonctionnalités sur lesquelles vous pensez qu'il serait sage de faire un focus, eh bien n'hésitez pas, justement dans le questionnaire de satisfaction qui vous sera livré avec la newsletter, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous suggérer des pistes d'amélioration. On aura parlé un peu du graphisme également. Vous savez que vous avez des tas d'outils graphiques à votre disposition et également le côté agenda, le côté le côté saisonnalité de vos sites. N'hésitez pas à le mettre en avant. Nous arrivons vers le printemps, nous arrivons vers la fête des mères. Eh bien, appropriez-vous ces outils de façon à rendre vos sites séduisants, attirants. On va voir que ce sont aussi des éléments qui contribuent à la performance de vos sites. Sollicitez le plus possible nos équipes du support qui sont là à votre écoute 7 jours sur 7 pendant 365 jours par an, de 8h à 23h. Inspirez-vous, c'est aussi la façon de regarder pourquoi les sites fonctionnent et pourquoi des sites qui sont vos confrères, vos consoeurs, pourquoi ces sites sont en capacité de bien performer. Eh bien, inspirez-vous en regardant les sites Oxatis. Vous avez des références ici sur
sur cette mosaïque. J'aime bien personnellement le site de Commensal, qui est un site tout à fait abouti, qui présente des tas de caractéristiques pour lesquelles les experts Oxatis ont travaillé, notamment par exemple un configurateur de produits, mais également un connecteur, ça se voit pas, mais un connecteur avec une gestion commerciale. Bref, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers vos équipes commerciales ou vos équipes de support. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet après cette présentation d'Oxatis. Alors pourquoi il faut diversifier vos modes de livraison et moyens de paiement? Quel est le sommaire finalement de cette présentation? Aujourd'hui, on va voir qu'il faut indiquer clairement les délais et les frais de livraison. Il faut diversifier aussi les moyens de paiement. 59% des internautes ne valident pas le panier si leur mode de paiement favori n'est pas indiqué. Ça, c'est un réel frein. C'est un réel frein. On voit, je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. Et la multiplicité, si vous voulez, de la qualité de l'offre est de nature à bien organiser et à bien améliorer la performance de vos sites. Et également, soyez performants et transparents à l'égard de vos visiteurs. Il ne faut pas annoncer la couleur. Ne mettez pas des frais cachés. Et en dernière étape de commande, évitez les derniers frais. Vous savez, la petite pochette surprise. On découvre les frais de port au moment du panier. Et ça, c'est une erreur. Il faut vraiment annoncer la couleur le plus tôt possible. Alors, finalement, on pourrait démarrer, et vous savez que nous le faisons régulièrement, on démarre toujours par un constat. Quel est le constat, quel est le postulat qu'on pourrait poser aujourd'hui? Eh bien, sur les modalités de livraison. Bien souvent, on est à deux doigts de mettre un produit dans le panier. Finalement, le prix est séduisant et on le voit souvent sur des sites de vente privée ou de vente massive ou de déstockage. Et puis finalement, il se passe un petit quelque chose, on est un peu anxieux et on s'interroge sur les frais ou les délais de livraison. Et ce qui est de nature à tuer définitivement la poursuite de l'achat, si on peut dire, c'est souvent que, par exemple, le délai de livraison annoncé est de 22 jours. Il se trouve qu'un produit, par exemple, pour le ski, j'ai encore devant moi des belles journées, je ne veux pas le recevoir lorsque les stations seront fermées ou lorsqu'il n'y aura plus de neige dans les montagnes. Donc, c'est un réel frais. Il faut annoncer cette couleur-là. Donc, c'est indispensable de fournir cette information tout le temps, et particulièrement au niveau de la fiche produit et au niveau de tout le parcours d'achat. C'est-à-dire d'être en permanence en train de rassurer l'internaute sur le fait que tout se passera bien. Un autre point qui est un point sur lequel nous réfléchissons souvent chez Oxatis, c'est finalement, est-ce que ce site est un site de confiance? Est-ce que ce site n'est pas en train de me raconter des histoires? Alors, ce qui est assez fondamental, et vous savez que nous en avons beaucoup parlé, on en a parlé la semaine dernière, souvenons-nous, on a 7 secondes pour quitter le site. Finalement, si les éléments de réassurance ne sont pas clairement indiqués, j'ai tendance à prendre le site pour quelqu'un qui ne tient pas la promesse, et donc je vais partir et je ne reviendrai pas. Alors c'est très important de bien mettre en avant tous ces éléments de réassurance au cœur du site. Alors pour cela, bien sûr, il faut maîtriser la chaîne logistique. Ça, c'est un point important. Il ne suffit pas de mettre en avant des éléments de réassurance, mais il faut effectivement une vraie maîtrise de la chaîne logistique. Et cette chaîne, elle doit être au cœur de vos priorités, avec deux options possibles. Soit vous faites, soit vous faites faire. On voit souvent des logisticiens, comme ici sur cette image, qui gèrent les expéditions pour le compte de clients. Nous avons des clients Oxatis qui font gérer leur expédition, qui transfèrent un flux d'informations vers une chaîne logistique. Très important de bien maîtriser cette chaîne. On va voir pourquoi c'est important. Il y a tout un tas de paramètres, tout un ensemble de paramètres, par exemple la gestion du stock. Le temps nécessaire à la préparation de la commande. Vous dites votre colis part aujourd'hui, mais il faut aussi intégrer cette notion de temps de préparation de la commande. Par exemple, notre critère, c'est à quelle heure passe le transporteur. À la poste, par exemple, très souvent à 15h, 15h30, c'est fini, on ne prend plus de colis. Donc là également, on a tout un travail d'organisation de cette chaîne logistique.
L'idée, c'est de garantir au client un très bon niveau d'information pour contribuer à cette expérience client. Et on va voir que le client, on le dit, le client est roi. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre la nature des attentes de ses clients. Alors, si vous voulez, je vais vous livrer maintenant une étude marketing sur les habitudes des e-acheteurs. Finalement, en fonction de la typologie de votre cible, eh bien, on va voir que, par exemple, les retraités, les étudiants, ils veulent être livrés à domicile, à 53% dans un point relais. Ben oui, c'est quand même sympathique d'être dans un point relais parce que je peux aller chercher le colis quand je veux. Dans un bureau de poste, on s'aperçoit qu'en Île-de-France, ça présente presque aucun intérêt d'être livré en bureau de poste. Sur mon lieu de travail, ça c'est un point qui est intéressant, en magasin, en entrepôt, en consigne. Alors les consignes en Île-de-France, ça commence parce qu'on a développé, par exemple, des consignes dans les gares RER, bref, à des lieux où je passe tous les jours et des endroits qui m'intéressent au plus haut plan. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'on a une concentration de domicile et points relais. Ça, ce sont les attentes des acheteurs. Et vous voyez que sur le lieu de travail et en consigne, ce sont des points un peu moins forts, mais qui sont à prendre en compte dans la décision d'achat. Ensuite, au niveau du délai. Au niveau du délai, ce qui est plébiscité, c'est livraison le lendemain de votre commande. C'est le modèle Amazon, c'est vous êtes livré demain. Alors, effectivement, ça nécessite une chaîne logistique de très bonne qualité, mais c'est quand même l'habitude des e-acheteurs. On a maintenant, c'est Amazon qui fixe la règle, et effectivement, si on a des délais plus longs, on est parfois prêt à attendre. Alors, à attendre, parfois il y a des sociétés qui communiquent précisément sur on va vous livrer dans des délais plus longs, et on vous explique pourquoi. J'ai à l'esprit l'exemple d'un site qui vend des meubles, des très beaux meubles design, à des prix remisés. Leur modèle économique est simple, c'est je vais commercialiser des meubles que je fabrique sur commande, donc à des prix très attractifs, mais la contrepartie, j'ai un délai de livraison plus long. J'annonce la couleur, j'ai 10 jours de livraison. En revanche, je vais effectivement proposer une expérience client avec des prix plus attractifs, un délai de livraison plus long. J'ai annoncé la couleur, je ne suis pas un tricheur. Ça, c'est un point qui est fondamental. Ensuite, en termes de délai, cette étude montre que la livraison idéale à domicile en termes de délai, c'est 24 heures. Vous voyez, on est sur ces chiffres-là. Bon, après, si encore une fois, si on annonce la couleur, ce n'est pas très grave d'avoir des délais de livraison plus longs, mais on va voir qu'il y a un impact psychologique important lorsqu'on passe une commande sur un site internet. Mais disons que la grande majorité des e-acheteurs souhaitent être livrés en 24 heures. Alors maintenant, quelles sont cette étude marketing? On va voir comment elle est bien mise en avant sur des sites. Alors je vous invite à regarder par exemple le site de DirectSiège. Eh bien, on met en avant effectivement la diversité des moyens de paiement. Alors au passage, vous voyez qu'on propose un paiement en 3 fois sans frais. Alors là, ce matin, nous faisons un focus et sur le paiement et sur les modalités de livraison, mais vous voyez que cet élément est bien mis en avant ici. Ça, c'est la bonne pratique de dire vous pouvez régler vos achats en 3 fois sans frais. Donc là, j'ai déjà un avantage avec toutes les couleurs affichées, j'ai des prix barrés et je peux finalement acheter ce produit en gros à 50 € sur 3 en payant en 3 fois. Donc ça peut m'intéresser. Ensuite, on me livre en 24-48 heures si je suis professionnel ou particulier. Il y a d'autres éléments de réassurance, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Par exemple, la publication des avis clients, qui est de nature également à me rassurer. Autre bonne pratique, on en a parlé récemment, sur par exemple des extensions de cheveux naturels. Eh bien, mesdames, j'ai par exemple une soirée pour le week-end. Je veux me donner une touche un peu nouvelle et un peu sympathique. Je vais peut-être avoir envie d'acheter ce produit. Eh bien, ce qui va me rassurer, c'est si je commande maintenant, ma commande sera expédiée dès aujourd'hui. Donc, vous voyez que on a ces éléments qui sont de nature à améliorer la performance et l'expérience client en me laissant, m'annonçant la couleur à chaque étape de mon parcours d'achat.
Chaque fois qu'on a une fiche produit, ici, vous savez qu'on a travaillé sur la fiche produit la semaine passée, eh bien, on a le descriptif du produit et on a des onglets qui peuvent associer à cette fiche produit, par exemple, les services liés à ce produit. Et c'est très important, je ne quitte pas la fiche produit, je reste sur la fiche et j'ai toutes les informations nécessaires et au paiement et à la livraison. Je peux être livré en 48 heures, pas de panique si ça ne me convient pas. Je peux accepter les paiements carte bleue ou PayPal et les virements bancaires. Et si je veux contacter quelqu'un, eh bien, j'ai un numéro de portable que je peux contacter. Donc, je suis dans un environnement de confiance. Autre point, ici par exemple, on a, je veux descendre une rivière avec un paddle ou m'amuser à la plage, eh bien j'ai une livraison offerte à partir de 120 €. J'ai un numéro de téléphone bien en évidence. En tout cas, j'ai déjà sur cet élément et une page port et paiement qui va me rassurer sur la nature de ces prestations. Alors, prenons maintenant un exemple où on va imaginer le schéma, où on va continuer, poursuivre le parcours d'achat. Et je vous invite à faire avec moi un parcours d'achat. C'est chez un de nos clients, Breaks Modélisme, un site spécialisé dans les drones, les hélicoptères radiocommandés, bref, un univers à la mode, un site qui performe très bien. Et on va faire ensemble, si vous voulez, la démarche. On va voir comment, vous voyez ici, je vous l'ai indiqué, on retrouve ces bonnes mêmes pratiques au niveau de la diversité des moyens de paiement et de la livraison. Vous voyez, livraison gratuite en 24-48 heures. Et ici, une option de paiement 3 fois sans frais. Donc, je peux acheter un drone et l'avoir rapidement. Ensuite, lorsque je vais être accompagné pendant mon expérience, vous voyez qu'on a le parcours d'achat qui est bien indiqué. Au passage, on me signale que je bénéficie d'un programme de fidélité et que je vais accumuler 5 € de fidélité, de points de fidélité, pardon. Je peux profiter d'une assurance optionnelle, ça peut éventuellement m'intéresser. Et ici, on va me rappeler les frais de livraison, les modalités de livraison, avec ce site qui a inséré un script de frais de port qui est optionnel, que vous pouvez acheter chez Oxatis, et qui permet donc de calculer, d'anticiper les frais de port avec un code postal. Ici, j'ai par exemple inséré un code postal qui me donne les frais de livraison. Vous voyez, j'ai le choix entre livraison express par DPD, livraison express à domicile, mais ici, vous voyez, c'est souvent plébiscité puisque DPD, tout le monde sait que c'est une livraison en point relais et qui est de nature également à me rassurer parce que je ne veux pas attendre tout le samedi matin à mon domicile, par exemple. Donc, ce calculateur de frais de port, vous voyez, va bien mettre en évidence, je n'aurai pas de surprise, je vais être rassuré immédiatement. Ensuite, ce qui est important, c'est comment je vais renseigner mes données. Par exemple, un téléphone portable. Quel type de livraison je vais choisir? Et surtout, est-ce que j'ai pris la peine de bien paramétrer mes modes de livraison et les expliquer? Vous voyez qu'ici, si je choisis la livraison express, on m'explique ce qui va se passer. Donc, vous voyez, j'ai une alerte SMS à l'arrivée de mon colis en point relais. Ça m'intéresse, ça me rassure, c'est moderne et c'est de nature à améliorer, bien évidemment, la performance de mon site. Voilà un peu pour les moyens de livraison. Pour les moyens de paiement, eh bien, c'est la même chose. Alors, on en a déjà un peu parlé, par exemple, en proposant des 3 fois sans frais, et on s'aperçoit que 59% des internautes ne valident pas leur panier, on l'a dit tout à l'heure, si leur mode de livraison favori, leur mode de paiement favori, n'était pas inséré. Alors je pense notamment à PayPal, carte bancaire, 3 fois sans frais, il y a encore des gens qui aiment bien envoyer des chèques, etc., etc. Je crois que ça, ce sont des points clés qui sont de nature à contribuer, à l'amélioration des performances de vos sites. Donc là aussi, il faut être pédagogique, il faut proposer différents moyens de paiement, donc avec des paiements sécurisés par carte bancaire, achat à un clic, en 3 fois sans frais, sans envoi de bulletin, ou envoi de bulletin nécessaire, voilà, bulletin de salaire, etc. Bon, ça c'est un peu plus compliqué. Paiement par chèque, ça c'est déjà un peu compliqué. Vous voyez, ça c'est un frais. Effectivement, vous avez des sites qui vous proposent 3 fois sans frais, vous renseignez le numéro de votre carte et ça se fait sans envoi de documents
chaque fois qu'on, propose à l'internaute de rajouter des étapes supplémentaires, eh bien, c'est de nature à freiner l'achat un peu impulsif. Alors, effectivement, ça peut être en espèces, mais ça veut dire qu'on a associé également ce paiement en espèces à une livraison, par exemple, en boutique, pour ceux qui ont aussi une boutique physique. Alors, un point qui est fondamental dans ce que je voulais vous dire ce matin, c'est de, comment dire ça, c'est de soigner l'ego de vos clients de façon à tenir vos promesses. Le client aujourd'hui, il pense ma commande, ma livraison. Ça, c'est un point qui est important. Et le client, il est de plus en plus attentif et exigeant. N'oublions pas qu'il achète chez Amazon, qu'il a souvent une expérience de très bonne qualité. Il faut tenir ses promesses. Ça, c'est un point très important parce que le client est souvent égocentrique. Le client, il a une forte personnalité, il a une forte considération de son moi, de son ego. C'est ainsi. En tout cas, ce qui est très important, c'est de bien prendre conscience que le client, il est au cœur de tout et qu'il faut donc tenir ses promesses. C'est quand même la leçon principale qu'il faut retenir de la présentation de ce matin. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il faut apporter un soin excellent à l'expérience client. Il faut offrir des choix multiples et plébiscités par vos clients et par les clients qui ont l'habitude. Ils ont l'habitude d'utiliser Mondial Relais, TNT, La Poste, Colissimo, etc. Il faut mettre la livraison et le paiement au cœur de l'expérience client. Vous pouvez avoir des très beaux produits, un positionnement prix-produit merveilleux. Si la livraison et le paiement ne sont pas au rendez-vous, eh bien, vos clients, ils ne vont pas valider leur panier. Et ça, c'est un point qui est fondamental à comprendre pour aller un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Eh bien, si on investit du temps pour comprendre comment se différencier ou anticiper les problématiques et fidéliser les clients, eh bien ce temps, il sera de nature, bien sûr, à améliorer les performances économiques de votre site. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Pour ceux qui ont raté des épisodes, je vous invite à revoir les contenus vidéo qui sont sur ce lien, que vous aurez ce lien bien sûr dans le PDF de la présentation. Je vous invite, je vous parlais de réseaux sociaux tout à l'heure, eh bien le 18 mars, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au prochain rendez-vous pour les webinaires Oxatis sur les réseaux sociaux, et vous avez également tout le programme jusqu'au fin avril, en gros, un nouveau webinaire sur le référencement naturel, le SEO, comment être en première page de Google. Également, pour la fête des mères, on aura l'occasion et le privilège d'animer une nouvelle conférence avec Romain de chez Google, que pour certains d'entre vous, vous avez déjà participé à nos conférences avec Google, donc le 8 avril. Ensuite, pareil, on va continuer le focus panier moyen, on va voir une autre piste pour améliorer la performance du site, c'est la valeur du panier. Vous savez qu'on a beaucoup de critères, on a le nombre de visites, on a le taux de conversion et on a la valeur moyenne du panier d'achat. On verra pendant cette conférence comment améliorer la valeur du panier d'achat. Ensuite, on fera un nouveau focus B2B pour les entreprises le 22 avril, mais n'oublions pas, avant, on a le Oxatis Webinar Day, le premier numéro, la première session de ce Webinar Day, le 24 mars. Je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire à tous les webinaires, à un seul. Vous pourrez les revoir. En tout cas, c'est une véritable opportunité de comprendre les enjeux du business B2B, c'est-à-dire le business entre professionnels. Je pense que beaucoup de sites ont à prendre une véritable opportunité de business dans ce cadre-là. J'en ai maintenant terminé avec cette présentation. Je vous remercie de votre attention et je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. Merci.